Ce matin, je vais partager avec toi quelque chose d'important. J'avais commencé. Je devais te parler sur la foi. Mais hier, le Seigneur m'a dit, il faut terminer ce que tu as commencé. Il ne faut pas jeter les trucs comme ça. Donc, je vais terminer et on reviendra sur la foi. Proverbe 22, verset 29. On va se lever. C'est notre coutume. Les premières lectures, on le fait. Je vais te partager ça. Et le thème, c'est créer de la valeur pour réussir. Dis à ton voisin, crée de la valeur pour réussir. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu vois un homme qui est habile, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ce verset-là est fort. Ça veut dire que, en fait, je l'ai expliqué, c'est ton habileté qui te fait un chemin vers les rois. Alléluia. Et en même temps, il y a une deuxième sens dans ce texte-là. Ta présence aux côtés des rois te donne d'être encore plus habile. Ça dit, ton talent ou ton habileté t'introduit auprès du roi. Ta présence auprès du roi te qualifie à être encore plus habile. Mais auprès des gens obscurs, c'est dangereux. Alléluia. Un autre verset important que je veux qu'on lise, c'est Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Répète ça avec moi. Tout ce que je fais, Tout ce que je fais, que Dieu m'aide à le faire de bon cœur. que Dieu m'aide à le faire. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. Oui. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça, là, c'est des trucs que tu dois bien colorer ça dans ta Bible. Alléluia. Parce que ça, c'est la Bible. C'est la Bible. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est-à-dire, tu vas rêver. Et puis, c'est fini. Tu vas espérer. Et puis, c'est fini. Mais l'âme de l'homme qui est diligent, le mot diligent veut dire travailleur, bosseur, sera rassasié. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Ce matin, est-ce qu'on peut parler? On peut parler? Voilà, prends stylo et cahier. Alléluia. Vous savez, j'ai fait une remarque, et c'est une vérité. Hein? En général, les hommes dans la vie cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu vois un homme chercher quelque chose, il n'a pas la chose. Parce que ça va faire bizarre de voir un homme qui cherche ce qu'il a. Ça dit, tu as la chose. C'est un peu comme tu vas dans un supermarché. Il y a plein d'huile, de riz dans ta maison. Et puis toi, c'est huile et riz. Non, quand on va, c'est pour prendre ce qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Les hommes cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. Mais ce qu'ils cherchent là, c'est ce qui peut les aider, soit à s'épanouir ou à aller à leur prochaine étape. Ils seront prêts à tout pour avoir ça. Donc quand tu as ça dans la conscience, ça change ton focus. Parce qu'en réalité, l'argent n'est pas dans les rues. L'argent, ça n'est pas sur les arbres. L'argent, ça est dans les hommes. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Et je me suis rendu compte que
l'Église a été mal formatée. De façon générale, l'Église a été vraiment mal formatée. On a poussé nos chrétiens, ce qui est logique, parce que, vous savez, l'Église a deux grandes dimensions. Elle a sa dimension spirituelle, elle a sa dimension humaine. Malheureusement, pour nous, les pasteurs, on a tellement mis l'accent, à un moment donné, sur leur dimension spirituelle, la dimension spirituelle, qu'on a formaté les chrétiens à croire que tout est spirituel. Il a mal aux pieds, il prie. Il n'a pas l'argent, il prie. Il a faim, il prie. Il veut voir clair, il prie. Ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, à un moment donné, pour un homme intelligent, tu marques une pause et puis tu réfléchis. Je me suis posé quelques questions. Les Chinois ne prient pas. Mais ils ont tout ce qu'ils veulent. Parce qu'à la base, il faut laisser affaire des ciels là. On ne parle pas de ciel ici. Parce que je vois les religieux. Mais nous, on s'en va au ciel, il faut partir. Nous, on est encore là. Mais comme on est encore là, on parle d'ici. Tout ce qu'on fait là, 21 jours là, c'est pourquoi? C'est pour être bien, de voir nos vies. Tu as acheté ta voiture, tu as acheté ton terrain, tu as ta maison, tes enfants vont bien, tout marche pour toi, tu vis heureux, tu manges, tu finis, tu rentres comme ça. Ah, et puis tu dis merci Seigneur. C'est pas fini. Ton ciel est déjà assuré. Donc, voilà des gens qui ne prient pas, mais on voit que c'est eux qui nous habillent, c'est eux qui nos maisons sont remplies de leurs œuvres. Il faut un moment, il faut réfléchir un peu. Nous on parle là, on parle. Mais on n'a pas de créateur au milieu de nous. On n'a pas d'inventeur au milieu de nous. On n'a que des médiocres. Est-ce qu'on n'est pas en train de mal faire quelque chose? Est-ce qu'on peut, si tu réponds à cette question, c'est bon, hein? C'est pourquoi l'équilibre est important. Je vous dis toujours, on peut chasser tous les démons. Quand on les a chassés, je crois aux résistances spirituelles, je vous l'ai dit. On prie, on sait que dans la vie d'un homme, il peut avoir des poches de résistance. Mais quand tu as dégagé, à un moment donné, tout ne s'arrête pas là. Ou que tu as tout dégagé, tu es propre là maintenant. Il n'y a plus de résistance, il n'y a rien. Mais tu n'as pas encore réussi. Parce que quand on lit la Bible, quand vous prenez par exemple Exode 31, à partir du verset 1 à 6, on a l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Bezalel. Bezalel, qui connaît Bezalel? Bezalel, bon, tu veux lire? Il faut lire un tout petit peu. Oui. Exode 31, à partir du verset 1. Mm-hmm. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. On va s'arrêter là. Donc cet homme, Dieu va le qualifier. Il sera tellement qualifié à faire. C'était un artisan. Il travaillait l'or, il travaillait l'argent, les bois. Et il est l'ouvrier principal que Dieu a choisi pour travailler les ustensiles du tabernacle. Tellement il était talentueux. Tout ce qui est or, le chandelier, c'est lui qui a fait le chandelier. Et vous savez, Dieu utilisant un tel homme parce qu'il a autant de talent. Moi, la première conclusion qui vient dans ma tête, et ça c'est important pour chaque chrétien de comprendre que quand Dieu travaille avec un homme, Dieu ne travaille pas qu'avec la prière. Il va travailler aussi avec tes talents. Parce que voilà quelqu'un qui est devenu incontournable dans le système et qui a même travaillé principalement sur le tabernacle, mais qui avait que son talent et
sa performance. Et Dieu a utilisé ça. Pendant que d'autres priaient, lui, il faisait avec art. Il travaillait l'or, il travaillait l'argent, là où les autres ne peuvent pas le faire. Et Dieu en a eu besoin. Donc Dieu ne travaille pas qu'avec la prière. C'est important. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas importante. Elle est importante. Ouh là là, elle est hyper importante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il est important pour l'Église de comprendre ces choses-là. Quand Dieu veut te lever, il ne va pas utiliser que ton parler en langue. Il va utiliser également ce que tu sais faire, ton talent, ta grâce. Alléluia. Comme il a utilisé Bezalel. La prière ouvre des portes, certainement. Mais ce qui te maintient dans les portes, ce n'est pas la prière. C'est la vérité. Je donne un exemple. Tu as prié, on t'ouvre une porte, tu entres à MTN Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas la qualification, tu peux sortir. Donc, elle va t'ouvrir des portes. Mais ce qui te maintient dans les hauteurs, ce n'est pas la prière. C'est d'autres qualifications que tu dois développer. Et je crois que l'Église est arrivée à un air dans sa marche où cette Église doit revenir à la parole de Dieu, s'équilibrer et dominer le monde. Dis-moi, dominer le monde. Parce que la domination ne viendra pas par nos longs moments de veille, de prière, matin, midi, soir, les cris qu'on fait. Non, 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 non. Dieu va s'appuyer sur notre capacité à connecter avec le spirituel dans la prière, mais Dieu également le fera par l'investissement qu'il a fait en nous, les talents, les grâces qu'il a mis entre nos mains. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Retiens ceci. La vie des hommes, en général, est basée sur ce que j'appelle la relation, ou les relations humaines sont basées sur ce que j'appelle la loi de l'offre. Dis avec moi la loi de l'offre. C'est important. Cette loi-là, il ne faut jamais l'oublier. Je vais revenir dessus en détail plus tard. Mais ce matin, ce n'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. Mais je t'explique. Dans la loi de l'offre, retiens ceci. Ta réussite dépend de ce que tu offres. Pas seulement de ce que tu désires. Parce que c'est bon d'avoir des désirs. Ah, je vais devenir grand, je vais devenir taille. Mais en fait, ce n'est pas tes désirs qu'on récompense. Qu'est-ce que tu offres? Tu es dans cette église, par exemple. Voilà, un exemple. Tape ton voisin. Dis, voisin, tu es là depuis combien de temps? Valeur ajoutée, offre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes? Parce que je vous dis, faites attention à cet évangile. J'ai dit, les gens nous ont mal formatés. Si dans un environnement, ta présence n'apporte rien ou n'offre rien, tu vas demeurer dans l'environnement, mais tu vas manquer des grâces de l'environnement. Acclame, s'il te plaît. Donc, ta réussite dépend de ce que tu offres, pas seulement de ce que tu désires. En d'autres termes, un homme attire ce qu'il offre. Je vous dis ces choses-là, c'est important. Parce que je veux que vous ayez de la sagesse. Un homme attire ce qu'il... Tu offres quoi?
pour espérer du monde, pour espérer de tes frères, pour espérer de ton voisin. C'est pourquoi tu vas voir, si tu aimes sourire aux gens, ils vont te sourire beaucoup. Hein? Ils vont te sourire. Tu as toujours le visage serré, les gens aussi vont un matin, ils ont souri quand tu ne réponds pas, ils vont passer. Un homme attire ce qu'il offre. Donc, en réalité, c'est sur nos offres qu'on doit travailler. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont rien à offrir. Et c'est sur ça que je vais m'appesantir. Parce que je te dis, tu pries beaucoup, tu seras spirituel, tu vas voir les anges dans tes rêves. C'est tout. Mais tes poches seront vides. Moi, je préfère voir les anges et avoir les poches pleines. Il ne faut pas qu'on soit insensé. Il faut qu'à un moment donné, l'Église devienne puissante. Oui, frères et sœurs. Il faut que l'Église devienne puissante. Tout ça, quand on les regarde, c'est des multimilliardaires qui sont assis là. Et puis ils sont assis, et puis ils servent Dieu, et puis ils n'ont pas de soucis. C'est-à-dire, l'argent ne les domine pas. Vous savez, c'est beau de voir quelqu'un qui a tout réussi dans la vie, et qui est assis, et qui est en genoux, avec les mains levées vers le ciel. C'est beau. Mais quelqu'un qui n'a rien, tu ne peux pas savoir s'il est sincère ou il n'est pas sincère. Même Dieu doute de ton adoration. Mais oui, c'est important ce que je vous dis. Révolutionne-toi ce matin et puis dans les 6 mois, ta vie va changer. Dis-moi amen au nom de Jésus. En Égypte, Joseph a fait quoi? Il a offert son talent, sa capacité d'interpréter les rêves. Il s'est retrouvé au palais. Il y a toujours quelque chose que la vie va prendre de toi pour t'apporter ce que tu désires. Qu'as-tu? Quelle est ton offre? Là, à l'église, personne ne me voit, personne ne me consulte. Moi, je suis dans l'église, là, je viens, c'est comme si je ne suis pas là. Mais en réalité, c'est parce que tu n'offres rien. Ceux qui offrent là, on les appelle toujours. Appelez-moi mon livre, appelez-moi X, appelez-moi X. Parce qu'ils ont toujours des choses à offrir. Mais tu n'offres rien. Tu viens, tu t'assois quelque part là-bas. Tu finis. Toi et ta femme, vous êtes partis. Il pleut, il neige, ce n'est pas ton problème. Mais tu veux que quelqu'un t'appelle pourquoi? On va t'appeler pour chercher quoi? Tu n'es pas indispensable. Je vous ai dit, Dieu veut que vous soyez indispensable, pas disponible. La disponibilité sans valeur ajoutée, c'est de la frustration. Tu vas souffrir de l'indifférence des gens. Les gens ne vont même pas te considérer petit. Pourquoi? Parce que tu es disponible, mais en réalité, tu n'apportes rien. Donc, tu as l'impression que moi, je suis toujours là, mais les gens même on dirait que je ne suis pas là. Oui, parce que tu es là sans valeur ajoutée. Donc, quand vous voyez les gens frustrés, souvent frustrés, oui, les gens me considèrent. Ce n'est pas comme les gens ne te considèrent pas. Tu es là, c'est vrai. Mais on ne peut même pas t'utiliser dans quelque chose. Mais on dit balaye là, tu ne peux pas balayer. Tu ne peux rien faire. Quand tu deviens indispensable, les gens vont te considérer, les gens vont courir après toi. Parce que j'ai établi une première phrase avant de commencer. Les gens cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas et ce qui va les aider à devenir ou à arriver ou à atteindre leurs objectifs ou à s'épanouir. Donc si tu vois que les gens ne s'occupent pas de toi, il faut te poser la vraie question. Qu'est-ce que j'offre? Est-ce que je suis vraiment utile dans l'environnement? Alors, si non, ta question est non, rends-toi utile, rends-toi indispensable. Ouais, que ce n'est pas sage de venir à l'église et de se cacher dans des petits coins. Le jour où tu vas avoir un problème, c'est là que tu vas comprendre que une église, c'est une famille. Non, tu ne peux pas t'en sortir seul. Hein? Il y a des gens ici, leur coup de fil peut changer ton histoire.
Mais avant de le faire, ils vont demander au pasteur ou le frère là, tu es sûr qu'il est à l'église? Il m'a demandé de l'aider. Je peux, mais je veux m'assurer que... Est-ce que tu es sûr qu'il est ici? Il fait quoi? C'est comme ça que les gens réagissent. C'est pourquoi on a vu des gens ici, jeunes gens, ils se sont mariés ici. Toute l'église était debout. Pourquoi? Ils sont tellement utiles. Mais il y a d'autres, quand on annonce, ils viennent s'amener, les gens les regardent. Le jour du mariage, la salle est vide. Il dit, mais où sont les frères de l'église? Mais quels frères de l'église? Toi, tu es assis là depuis, tu t'en fous de quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde n'a qu'à apparaître. Non, je te le dis. Ce matin, il faut comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est juste, David a offert. Il avait comment on appelle ça? Sa harpe. Il a offert. Il a soulagé le roi. Il a eu accès au palais. Qu'est-ce que tu as? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Maintenant, note ceci, c'est important. C'est important parce que moi, c'est des choses je sens dans mon esprit. Dans la vie, on ne reçoit jamais au-delà de son offre. Tu vas toujours recevoir proportionnellement à ton offre. C'est pourquoi, plus tu donnes, plus tu deviens puissant, plus tu deviens indispensable. Et à Dieu, à tant aimer le monde, il a donné tout ce qu'il avait. C'est pourquoi tout lui appartient. Ouais. Vous voyez, c'est le tout qu'on donne qui apporte le tout. Et Jésus est le seul qui a tout donné. C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose qu'un homme doit lui refuser. Dis avec moi, j'appartiens, je lui appartiens. Ah oui, tu appartiens au Seigneur. Toi, ta maison, tes enfants, tes cheveux, ton argent, tu as caché sous ton lit. Tout ça, c'est pour lui. Ah, quelqu'un se retrouve, il dit, pasteur, c'est un prophète. Hein. Il a vu même l'argent qui est caché sous le lit. Alléluia. Il y en a qui mettent l'argent dans des petits coins, dans les chaussettes. Ils mettent dans des coins, il dit, là, personne ne saura. C'est-à-dire, tu as fouillé leur maison, tu es un voleur. Tu ne peux jamais savoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette saison, tu dois te créer de la valeur. Dis à ton voisin, crée-toi de la valeur. Parce que la valeur précède l'élévation. Là où tu n'ajoutes pas de la valeur à ta vie, Dieu, il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses qu'il fera également avec ce que tu as acquis comme compétence. Oui. C'est pourquoi j'aime le Seigneur parce qu'il est juste. Tu sais, même il y a des dons là, même si tu ne les as pas, tu peux les cultiver et avoir la compétence. Et Dieu va utiliser ça. Mais oui. Tu prends un expert ici en menuiserie, en truc, mais tout le monde Abidjan sera derrière lui. Mais il a appris, il est allé à l'école, il a acquis ça. Il y a des gens qui peuvent recevoir le don naturel, mais il y a la capacité de cultiver. Et c'est de ça que je parle. Parce que le don, Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné que tu es disqualifié. C'est ce que je viens de te dire. Tu vois quelque chose qui te plaît, va à l'école, apprends la chose. Et tu verras, Dieu va capitaliser avec, il va te lever. Dis Amen. Dans cette saison, que le Dieu que je sers t'élève au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi Proverbe 22, verset 29. On l'a lu tout à l'heure. Alléluia. Bon, c'est pas la peine, laisse tomber. Maintenant, je veux que tu comprennes. Parce que beaucoup de gens peuvent me dire, mais pasteur, tu parles d'ajouter valeur, c'est quoi ça? La valeur est simple. Créer de la valeur, c'est quoi? La valeur ne se décrète pas. On ne décrète pas que j'ai des valeurs. C'est bon, les confessions. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Hein? Mais en réalité, la valeur ne se décrète pas. Elle se construit. À la différence, une valeur à la différence de ton identité qui est fixe. Le Seigneur t'a sauvé, il a fait de toi un enfant de Dieu. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est ton identité, c'est fixe.
Nous tous qui sommes ici, là, nous sommes assis avec Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux. Ça, c'est une identité. Mais l'identité, à côté de la valeur, c'est autre chose. La valeur se cultive, elle ne se décrète pas comme l'identité pour dire « Moi, je suis un enfant de Dieu assis ». C'est la vérité. Mais on ne dit pas « Moi, je suis expert en téléphonie ». Ça ne se décrète pas. Ça se construit, la valeur. C'est pourquoi il dit « Ajoutez à votre foi un certain nombre de vertus ». C'est délibéré. Apprendre des choses. Tu peux aller à l'école pour apprendre des choses. Parce que tu sais que demain, Dieu va t'utiliser dans un domaine. Mais à un moment donné, tu t'apprends Photoshop. Tu n'as même plus besoin de quelqu'un pour t'embrouiller. Aujourd'hui, là, sur les apps, là, tous les logiciels sont pratiquement aujourd'hui sur ton téléphone. Tu peux faire tes trucs, faire tes vidéos, faire tes trucs. Regardez la petite Adèle, elle est devenue incontournable dans le système. Pourquoi? À un moment donné, elle a ajouté à sa vie une valeur. Elle ne vient pas juste s'asseoir à l'église. Tout le monde, Adé, viens, Adé. Elle fait comme ça, en 2 minutes, elle te montre la vidéo. Tu as l'impression qu'elle a un studio. Elle n'a pas de studio, c'est son petit téléphone que tu vois là. Ils sont assis là comme ça. Saint-Esprit, je t'attends. J'espère en toi. Le ciel aussi dit, oh, mon fils, j'espère en toi. Donc, chacun attend son ami. Alléluia. Donc la valeur c'est ça. Elle ne se décrète pas. Elle se construit. Dis-moi amen. Alléluia. La valeur c'est quoi? La valeur est le résultat de ce qu'on devient. Ce qu'on devient. Tu es, mais tu dois devenir. Dis à ton voisin, tu es, mais tu dois devenir. Ça veut dire quoi? Jésus t'a déjà tout donné. La position, tu l'as. La gloire, tu l'as. Mais c'est légal. Maintenant, toi, il y a des choses que tu peux faire pour ajouter, alléluia, à tes compétences. Moi, j'ai appris, je comprends que dans cette vie-là, tout peut s'apprendre. Ouh. Les Chinois, comment ils sont devenus puissants? Ils vont dans les pays, tu les vois dans les magasins, ils ont leurs appareils. Tu penses qu'ils sont en train de filmer seulement des trucs. Ils vont à Paris, ils filment les trucs. Ils achètent ta voiture, ils démontent tout et puis ils regardent. J'ai dit, ils font tout. Aujourd'hui, intelligence artificielle, ils sont pratiquement les premiers. Tu sais, les États-Unis, bon, c'est les États-Unis, donc on dit tout le temps les États-Unis. Mais les Chinois sont très, très loin, je vous dis. Allez regarder les documentaires sur leur Silicon Valley, Shenzhen. Mais c'est terrible. Ce que ces gens font, c'est terrible. Ils sont en train d'envahir les nations de toutes sortes de choses. Regardez comment même les China Mall qui sont ici. Et ils sont en train de s'enrichir. Les futurs milliardaires qui sortent là. En Chine, il y en a beaucoup plus que dans tous les pays au monde. La Chine et l'Inde. L'Inde aussi, voilà une autre puissance. On se moque on dit, vous êtes trop de Dieu, vous n'êtes pas truc, nous on est enfants de Jésus. Eux, ils ne sont pas dans tout ça. Eux, ils apprennent. Les téléphones, là, c'est des enfants. 14 ans, tout, ils vont monter ça, ils vont faire ça, puis ils te donnent. Et toi, tu es là, allô? Oui, allô? Allô, je ne t'entends pas. Continue d'être consommateur. Alléluia. Il faut que, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on va mettre en place de la formation menuiserie, formation peinture, formation de métier. Et tous nos jeunes qui font, allez vous former. Je vous dis, un maçon que vous voyez, l'argent qu'il a, bâtir une maison, il te donne. Mais souvent les immeubles là, le gars il te donne le contrat, il te dit bon, on va faire l'immeuble, il a son groupe. Il te dit 25 millions, main d'œuvre. Il sort de là, il a au moins 10 millions qu'il a gardé quelque part. Les gens sont là, ils ne veulent rien faire. Dis avec moi, ça a changé. Encore une fois, ça a changé. Donc, la valeur est le résultat de ce qu'on devient d'abord. Donc, le mot devenir ici, c'est transformation. Tu choisis
d'être transformé par Dieu pour devenir meilleur, tu deviens un homme de valeur. Donc, c'est la base. Nous sommes à l'église pour changer. Pour que quand les gens nous voient dans le monde, on n'est pas la même chose. Là où eux, ils mentent, nous on dit non, on dit la vérité. Donc, numéro 1, la valeur, c'est ce que tu deviens. Donc, transformation. Donc, tu peux venir dans une église comme ici, faire 5 ans. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu auras un problème. Tu es une sœur, tu aimes te promener, sortir ici à gauche, à droite. Dès que tu entres à l'église, il faut que tu crées de la valeur en faisant quoi? En te laissant transformer par le Saint-Esprit pour que tous les garçons qui t'appellent, c'est pas oui. On dit la fille a changé, hein? Elle est devenue bien parce que maintenant là, même quand tu lui donnes 100 000, elle dit elle ne vient pas. Avant c'est 1000 francs, mais maintenant 100 000, elle ne vient pas. Elle a augmenté en valeur. Transformation, dis-moi amen. 2. Donc la valeur c'est ce que tu deviens. 2. La valeur c'est ce que tu portes. Capacité spirituelle. Dieu augmente ta capacité, tu deviens un homme de valeur parce que tu deviens une solution. Tu arrives quelque part, les gens pleurent, tu mets la joie. Tu as de la capacité pour ça. La valeur en toi, c'est ce que tu ajoutes à la vie des autres. Utilité. Tu deviens indispensable. Quand tu n'es pas là, tout le monde sait que tu n'es pas là. Mais si tu n'es pas là et puis personne ne sait, hey! Il y a des gens qui disparaissent là, je ne sais même pas si la radio de leur village va en parler. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas. On dit. La radio de ton village dit, c'est qui? On dit, elle s'appelait Joséphine Amna. Joséphine Amna, ok. Que Dieu ait pitié d'elle, mais moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Et envoie-moi mon riz, là, je vais manger. Donc, je vous parle avec mon cœur parce que je suis votre papa. Tu n'es pas venu sur la terre pour te promener. Tu es venu pour que ta vie ait de l'impact. Dis-moi impact. Que Dieu te donne de l'impact. Ne sois pas juste présent, aie de l'impact. Donc la valeur, c'est ce que tu ajoutes. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est ce que les gens recherchent. Ce qui résout leurs problèmes dans ta vie. C'est ça. C'est-à-dire, on dit qu'un homme considère que tu as de la valeur quand ce qu'il recherche en toi peut l'aider. Devenir donc un homme de valeur, c'est devenir un homme que les autres, les opportunités et même Dieu ne peut jamais ignorer. C'est-à-dire, quand tu deviens un homme de valeur, les hommes, les opportunités et même Dieu ne peut pas t'ignorer. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas ignorer un homme qui devient un homme de valeur? À un moment donné, il a dit, Corneille là, on ne peut pas le lâcher. Même s'il ne connaît pas Jésus, allez le chercher. Parce que pour ce qu'il est devenu, pour ce qu'il a cultivé, un tel homme ne peut pas rester dans le monde. Quand tu deviens un homme de valeur, je dis, Dieu va descendre pour te chercher, pour t'utiliser. Quand tu vois des gens, non, j'ai servi, Dieu, j'ai servi. Ce n'est pas des gros discours. Ce n'est pas des gros discours. Ta vie apporte quoi? On te donne un travail, tu n'es pas capable de structurer le travail, d'organiser le travail de telle sorte que les résultats soient visibles. À un moment donné, même Dieu va détourner son regard de toi. Je te dis la vérité. Vous croyez que le travail qu'on est en train de faire, mais c'est Dieu, on sait.
C'est Dieu, on sait. C'est Dieu, on sait. Plus tu deviens utile, plus Dieu, les hommes, les opportunités vont te chercher et ils ne peuvent même pas te lâcher. C'est les gens qui vont t'appeler pour dire, mais on a un truc à faire là, mais attends, c'est cette dame-là qui sait faire le mieux. Tu peux venir nous aider à faire le truc là ici. Chez nous ici, il n'y a pas bonne personne qui peut faire ça. Tu n'as jamais entendu ça? Ils vont chercher des gens loin pour venir faire un boulot dans leur région. Parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un dans la région. Et ils vont te payer. À un moment donné, Maxwell, quand les gens le sollicitent pour une conférence, les gens lui demandent pardon. Ils payent de l'argent, beaucoup d'argent. Pour dire pardon, il faut venir 1 heure de conférence. On lui donne 50 000, 100 000 $, 1 heure. Il vient, il est tellement pressé parce que son calendrier est chargé. Il a quelque chose à donner que les gens veulent. Donc il vient 1 heure, il parle, il vous explique. Mais en 1 heure, les vies qui sont transformées, les destinées qui changent, les mentalités qui sont renouvelées. Il y a des gens ici, tu sais parler. Oprah Winfrey, là. C'est bavardage qui a fait qu'elle est devenue multimilliardaire. Elle sait recevoir les gens. Elle crée des plateaux. Elle parle avec les gens. Elle parle de leur vie. Elle réunit les femmes. C'est-à-dire, ça l'a lancée. Elle est devenue puissante. Toi, tu sais parler. Mais ton parler, là, c'est dans le bavardage. C'est dans les palabres. C'est dans oui, lui l'a dit, il n'a pas dit. Lui l'a dit, il n'a pas dit. Donc, il faut sortir de ça. Utilise le talent que Dieu t'a donné pour créer des richesses. Dis-moi amen fort. Je dis, même Dieu ne va pas t'ignorer. Si Seigneur, c'est comme quelqu'un qui a dit, elle a mis sur sa page, une fois j'ai vu, elle dit, Seigneur, pitié, Seigneur, je te demande pardon, il faut mettre ta bouche dans mes affaires. Parce que tellement Dieu ne met pas sa bouche qu'elle est inquiète. Donc elle demande pardon à Dieu de mettre sa bouche un peu dans ses affaires. Mais il va mettre sa bouche dans tes affaires comment? S'il n'y a rien qui l'attire là-bas. Quand Dieu va chercher Moïse, c'est parce que Moïse, frère, Moïse, il n'est pas seulement hébreu. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a acquis des capacités, des compétences. Il a grandi dans la science égyptienne. Et Dieu en a besoin pour le travail qu'il veut faire. Sinon, on aurait pu prendre n'importe quel hébreu. Ils étaient pleins là. Mais c'est des esclaves avec une mentalité d'esclave. Il va faire quoi avec une mentalité d'esclave pour sortir des esclaves? Si tu ne te qualifies pas, tu ne peux jamais être un libérateur. Tu ne peux jamais devenir quelqu'un d'important qui tire les autres. Jamais. Dans les petits trucs, toujours les petits trucs. Tu fuis l'adversité, tu fuis. Tu es tout le temps en train de fuir. Quand on te dit ça, tu fuis, hop, tu fuis, hop. Il faut continuer à fuir. Tu vas vivre et repasser sur cette terre-là anonyme. Ce n'est pas les gros slogans. Rends-toi utile. Mais quand il prend Moïse, il sait. Ce n'est pas un travail facile. Mais Moïse était tellement qualifié que Dieu ne peut pas le dépasser. Ce n'est pas possible. Il connaît la science. Même Daniel, quand il arrive à Babylone, il va à l'école des Babyloniens. Il acquiert des compétences pour jouer le premier rôle qu'il a joué à Babylone sous 3 rois différents, des païens chroniques. Mais il n'a jamais compromis. Quand il y a un problème, on dit, mais on connaît quelqu'un. On connaît quelqu'un. Il a l'esprit des dieux. Est-ce qu'on peut parler de toi comme ça? Il y a un problème que on dit, non, on connaît un pasteur, on a notre frère là, qui est à l'église là. Non. S'il arrive, c'est fini. On peut parler de toi comme ça? Regarde, demande à ton voisin pour moi. Dis, Bishop te demande, est-ce qu'on peut parler de toi comme ça? Il faut dire oui, on va parler de moi comme ça. Mais oui, on va parler de toi. On va parler de toi. Alléluia. Souvent même, on est surpris. Tu vas dans des coins, les gens te connaissent, les gens pleurent, les gens disent oui, ta vie, tu as changé ma vie, tu as fait ça à ma vie, tu as fait ça à ma vie. Une fois, je suis allé quelque part, quelqu'un vient, il sort une grosse enveloppe.
J'ai dit, mais il y a quoi? Je ne te connais pas. Il dit, non, tu ne peux pas savoir ce que tu as fait pour moi. Mais c'est juste, ça même là, je t'ai trop volé. Ça, c'est un peu pour te dire merci parce que je t'ai vu aujourd'hui. Tu es étonné, tu dis, mais j'ai fait quoi? Rends-toi utile. Tape ton voisin et dis, rends-toi utile, rends-toi utile, rends-toi utile. Ça ne se décrète pas, ça se construit de façon délibérée. Commence à travailler sur toi. Allez, ne fais pas que prier, et crier, prier, et fatiguer tout le monde. Il paraît à ce que tu gifles ton voisin, et tu dis, excuse-moi, le combat est chaud. Le combat est chaud. Alléluia. Un homme de valeur, note ceci, c'est important. Un homme de valeur est un homme qui est structuré, qui est influent et indispensable. Faut réarranger ta vie. Moi, je fais toujours cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, et je vois les choses commencent à venir. Ma prière, là, je fais ça toujours, mais je ne fais pas que prier. Je travaille pour me donner les moyens de devenir ce que je veux là. Mais oui, je travaille. Je travaille. Le monde va à un niveau où ta capacité d'analyse, ta capacité à comprendre les choses spirituelles jusqu'à un certain niveau, frère, va faire la différence. Parce que les gens ont des besoins. Les gens cherchent. Tu vas dans une conférence. Otabil, là, pourquoi Otabil aujourd'hui? Tout le monde. Parce que c'est un homme, il réfléchit au-delà. Il te prend un texte, tu as l'impression que tu n'as jamais lu le texte. Il est structuré dans sa pensée. Ce n'est pas un homme mélangé. C'est un homme qui a des valeurs. Et quand les gens voient ça, ils disent, c'est ça on cherche. Parce que les gens cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. Pour un peu de temps. Dis à ton voisin, pour un peu de temps. Il faut travailler. Les gens vont te découvrir. Et quand ils vont te découvrir, ils vont t'acheter. Et quand ils vont t'acheter, tout va marcher autour de toi. Tu auras beaucoup de ressources. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Alléluia. L'argent suit la valeur. Tu ne crées pas de valeur. Il y a des ressources que tu n'auras pas. Des ressources additionnelles. Même ton petit travail, on t'a donné par combine, et puis quelqu'un te connaît son cousin, et puis on t'a mis là-bas. Là. Si tu ne travailles pas sur toi, j'ai dit la prière ouvre des portes. Mais ce qui te maintient dans la porte, c'est tes valeurs. Parce qu'à un moment donné, le DG va dire, mais ton cousin, tu m'as envoyé là, il ne vaut rien. Pour rien. Il ne fait que dormir et puis il chante. Quand il vient, Alléluia, Jésus est roi. Il dit, mais ici ce n'est pas église. Alléluia. Donc, on t'a mis, travaille pour mériter ta position. Et travaille pour augmenter. Vous, il y en a les directeurs de banque, vous les Mankiria, travaillez. D'ici quelques années, vous devez être directeur général et puis non, vous ne pouvez pas rester là. Commencez à faire des études parallèles. Aujourd'hui, là, tout se fait. Va t'inscrire à l'université. Inscris-toi dans Paris Dauphine. Inscris-toi à Oxford, je ne sais pas quoi là. Et puis commence à travailler. Parce que c'est demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain. Laisse-moi pour dire, je suis directeur d'agence. C'est pas bon. Il faut pousser. À un moment donné, quand Dieu va te lever, parce que tu as cultivé tes valeurs, tu vas servir Dieu avec ton cœur. Tu vas servir Dieu honnêtement. Parce que Dieu t'a déjà béni. Tu vas venir tromper qui? Quand tu vois un gars qui est un menteur, qui cherche des coups, c'est parce qu'il n'a pas. Non, il cherche à utiliser Dieu pour devenir. On n'utilise pas Dieu pour devenir. Travaille! Et quand tu viens, tu fais valeur ajoutée. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais si tu n'es pas pasteur à mi-temps, en plein temps, vraiment où tu n'as pas de boulot qui t'empêche, pourquoi ne pas donner des cours en passant? Si tu as un bac, tu as une licence ou un truc, donne des cours en passant. Et puis voilà, si tu n'es pas occupé tout le temps. Si le gars, tu appelles un pasteur, son portable sonne et quand il te rappelle, il dit non, j'étais en prière. Il dormait. Quelle prière?
dormais. Ah, je t'ai dit. Je veux faire spirituel. Non, non, j'étais en prière. Putain, il ronflait. Je dis non, j'étais en prière. Tu es en prière. Toujours toi, tu es en prière. Toujours tu es en prière. On ne voit pas les résultats de la prière là. Toujours tu es en prière. Alléluia. Dis à ton voisin, deviens un homme de valeur. Développer sa valeur en ces temps de la fin n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Si nous voulons servir Jésus efficacement, on doit travailler. Dis à quelqu'un, travaille. Ouais. Quand les gens doivent choisir entre deux personnes, que ce soit toi qu'on choisisse. Oui, pas le païen. Toi. Est-ce que vous savez ce que l'islam est en train de faire en ce moment? Bon. Vous savez, vous dormez, et puis demain vous dites, oui, on ne comprend pas, les musulmans dominent. Hey, la plupart de leurs enfants, aujourd'hui, ils les mettent dans les meilleures universités. Ils sont en train de les formater à être les dirigeants de demain. Hein? Pendant que nous, les chrétiens, on dit, écoutez, il faut parler en langue. Parle en langue seulement, parle en langue. Non, les gens, leurs enfants, dans les universités, les gens travaillent. Les gens vont dans les meilleures écoles. Ils se forment. Demain, quand ils reviennent à leur diplôme, on le nomme ministre, mais quand tu regardes son CV, tu sais que le petit là, ce n'est pas un petit. Donc, ça dit que sa valeur, tu n'as rien à dire. Maintenant, quand il prend le poste sur sa valeur, ça dit, il est rentré comme un technocrate. Maintenant, quand il est dedans, il sort sa sacrificature pour imposer maintenant le règne de son Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi moi je prie pour mes collaborateurs que Dieu les aide à avoir beaucoup de sagesse pour qu'ils soient positionnés dans des environnements. Parce qu'un chrétien qui a atteint certains niveaux, vous n'avez pas idée de l'influence qu'il peut avoir sur l'avancement du royaume. Lui seul, ce qu'il peut faire en un an, toutes les histoires d'ambassade, on crie dans les rues, micro, c'est rien ça. Je vous assure. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, Dieu t'a délivré. On est dans 21 jours, on prie, on va continuer, on va faire les choses bien. Mais toi-même là, assois-toi à un moment donné et puis essaie de changer les choses. On ne veut plus de paresseux dans l'église. Alléluia. Développe. Maintenant, je vais te donner quelques éléments à développer pour développer ta valeur. Je vais donner quelques deux, puis on va terminer parce que le temps avance. Premier élément à développer. D'abord, numéro 1, comme je l'ai dit, ce sont tes compétences spirituelles. Développe tes compétences spirituelles. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible dit, nous, tous, qui le visage découvert, contemplons, lis-moi ça, pasteur. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur. Développe ta compétence spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le socle numéro 1 sur lequel tout se bâtit. Parce que je veux te dire, nous sommes dans un monde qui est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Oh, dis-lui ça encore bien. Et ceux qui auront les solutions, ce sont les hommes d'esprit. Je dis, même les païens vont venir te consulter. Imam va venir pour dire, ah, on m'a dit que tu es bien, faut parler un peu sur moi. Parce qu'il voit tes évidences. Tu es un homme spirituel. Donc, bâtis tes compétences spirituelles. Pour ne pas être juste un chrétien dans l'église, on te donne le micro, maintenant tu es là. Alléluia. Et puis le ventilateur souffle, et puis ton papier tombe là-bas, et puis tu es là.
Tu ne sais plus qu'est-ce que tu as dit pendant 1 minute. Tu dis, Rika, parle en langue, et puis tu cherches ton papier. Non. Il faut, à un moment donné, on te donne le micro, on sait que tu as du dépôt. On peut te faire confiance pour dire, ah, pasteur, parce que tout, on dit, bon, allez voir pasteur Meya. Parce que tu es là aussi, tu es pasteur. On doit pouvoir dire, bon, on va t'envoyer voir tel pasteur, et puis tu prends la personne, tu peux lui dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà où tu sors dans la délivrance. Mais, pasteur, tu ne peux même pas chasser un démon. C'est quoi ça? Moi, j'ai reçu une dame une fois, elle dit, non, pasteur, c'est toi que je veux que tu me délivres, pas les autres. Parce qu'elle était quand même d'un certain niveau. Donc, je l'ai pris dans mon bureau. J'ai dit, bon, envoyez-moi les fiches là. Remplis-moi ça. Je l'ai pris. 3 minutes. Waouh. Vomis. Ah, parce que je suis un homme de Dieu. Bâtis tes compétences spirituelles. Dans ta maison, quand ça chauffe, ce n'est pas une affaire de te cacher derrière ta femme, tu dis, prie. L'union fait la force. Non. Ce n'est pas l'union fait la force. C'est toi le chef. Tu donnes la direction pour dire, on rentre ici. Quand tu te lèves, tu vois que l'atmosphère a changé. À un moment donné, si tu ne bâtis pas tes compétences spirituelles, même le discernement, je l'ai dit dimanche dernier, c'est compliqué. Quand tu sens que l'atmosphère a changé, on n'a pas besoin de te dire. Les enfants, ils ne savent pas. Eux, ils courent dans tous les sens. C'est toi qui sais qu'il y a une alerte. Et puis tu sors à 2h du matin pendant qu'ils dorment. Et puis tu là, et puis tu fais des choses, tu dégages tout. Quand tu vas dormir, eux, ils viennent, ils jouent. Ils ne comprennent rien. Mais tu es le gardien. Je prie que tu sois le gardien de ta maison. Le gardien au nom de Jésus. Dis-moi amen et reçois. Ne sois pas un chrétien charnel. Et tout le temps, il n'y a pas un peu de vin. Hein? Et puis tu es là. Tu manges, tu bois, tu es dans un état second, tu dis Jésus-Christ. On sait que tu es saoulé. Ça va te rattraper. Je te dis, ça va te rattraper. Ces choses-là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Sois spirituel. Et je vous dis, un homme qui bâtit ses compétences spirituelles, à un moment donné, tu es transi. Il y a des choses, tu ne négocies pas dessus. Mais on ne négocie pas avec des choses. Toi, tu es un homme spirituel, une femme spirituelle. Et puis, même tes jugements, dans tes jugements, on doit savoir. Il y a des choses que tu ne tolères pas. Jamais aujourd'hui. Regarde ce qu'Adam fait. Regarde dans quoi on est. Dieu l'a. Non. Tes jugements sont des jugements réfléchis. Quand tu parles, ta femme sait que ce que tu as dit là. Parce qu'elle te connaît, c'est que tu es un homme spirituel. Tu peux avoir. Parce que vous savez, ça ne change pas. Tu peux jouer, faire tout. Parce qu'une femme qui te connaît, nue, elle connaît comment tes mollets sont secs, durs, petits, tout ça, elle connaît tout. Et puis elle croit en toi. Elle croit en toi malgré ça. Ça veut dire, c'est que tu as un dépôt. C'est que tu as un dépôt. Tu peux me dire, pardon, prie pour moi, je ne me sens pas bien. Hein, tu es important là. Si elle va te sauter, elle va prier avec le pasteur en ligne. Ah, tu es là. Ah, c'est ma fille. Alléluia. Développe tes compétences spirituelles. Dis amen. Ta vie de prière, entretiens-la. Parce que la vie de prière d'un homme, c'est sa source. C'est la source de sa faveur. Mon ami, on ne joue pas avec ça. On ne prie pas en passant. On dit 21 jours. Tu es là, tu joues avec. Tu dis non, c'est trop long. Quand est-ce que tu as fait 7 jours? Et finis ça. Tu sais, je veux dire, quand tu vois les généraux là, on leur donne galon, on met étoile là. C'est leurs œuvres, leurs combats, ça dit, la plupart ils finissent colonel-major. Et puis quand ils s'arrêtent là, tout le reste là, c'est ce que tu fais, c'est tes compétences, ce sont tes preuves sur le terrain qui ça ajoute les étoiles. Tu es chrétien depuis, tu n'as jamais fait 7 jours d'affilée. 21 jours, tu n'es pas capable de faire. Et tu cherches une gloire, que Dieu vienne mettre étoile sur. Dans le monde spirituel, on a tous une tenue. Hein. Nous sommes des soldats. Mais on n'a pas les mêmes galons. Hein. On n'a pas les mêmes grades. Il y a des démons, ils te voient, ils ne prennent pas la fuite.
Mais ils vont voir d'autres, ils prennent la fuite. Et Dieu te donne 21 jours pour ajouter étoile sur ton truc. Tu es là, tu joues les plaisantins, tu es dans les petits coins, tu ne veux pas venir à l'église. Je suis occupé. Ton occupation là, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu souffle dessus, c'est là que tu sauras. Je dis toujours, cette expérience-là, il ne faut pas que ça va t'arriver. Où tu seras obligé. La prière des bébés, tu es là. La prière des femmes, tu es là. La prière des ados, tu es là. Parce que tu cherches une grâce de percée. On a vu ça dans l'église. Que ça ne t'arrive pas. Ton histoire de occupé, je suis occupé, j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas. Les gens occupés dans le monde là, ils trouvent du temps pour aller adorer leur Dieu, leurs trucs, leurs histoires. Parce qu'ils comprennent qu'un homme n'est pas que physique. Il a besoin de support spirituel. Il faut arrêter de plaisanter. C'est pourquoi tu es limité, ta vie n'avance nulle part. Tu sais que tu as des talents, mais regarde où tu es. Donc, numéro 1, ta vie de prière. 2, ton discernement. 3, ton service. Les 3 là, dans le développement de tes compétences spirituelles. Tu dois travailler sur ta prière, sur ton discernement et sur ton service. Tu as fait les 3. Ça peut aller. Vie de prière, discernement, service. Deuxième élément sur lequel il faut développer. Et puis on va terminer avec ça. On va continuer. Cultive l'excellence dans tout ce que tu fais si tu veux augmenter ta valeur. Cultive l'excellence. Tout le monde dit avec moi l'excellence. 1 Corinthiens 15, verset 58. Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? 1 Corinthiens 15, 58. Oui? 1 Corinthiens 15, 58, la Bible dit: ainsi, mes frères bien-aimés, Oui. soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Frère, c'est fort, hein? Faites bien les choses. Tu veux ajouter de la valeur à ta vie, cultive l'excellence dans tout ce que tu fais. Travaille de mieux en mieux. Quand il y a des reproches, on ne doit pas te faire ça 2 fois. Tu commences à être intelligent. Quand tu comprends que ça là, je ne veux pas que le pasteur me dise ça 2 fois. J'ai lu Genèse 1, verset 31, il a dit quoi? Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Quand Dieu fait, c'est très bon. Ce n'est pas médiocre. Donc, à sa suite, enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Vous savez, l'église, il faut faire les choses bien. L'église, c'est pas, on entre, on sort, on fait comme ça, on veut dormir, on fait un pied comme ça. Non, 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 non. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, on écoute, on apprend et on avance. Oui, pasteur. Tu as lu 1 Corinthiens, c'est ça? Ok. Travaille sur l'excellence. Fais les choses bien. Ne sois pas médiocre. Dis à ton voisin, il ne faut plus être médiocre. Parce que les choses qui sont excellentes vont t'attirer de l'opportunité et la faveur. Parce que je vous dis, les gens cherchent toujours quelque chose, mais pas n'importe quoi. Quelque chose de bien qui peut les aider. Imagine-toi, tu envoies un menuisier chez toi, il n'a qu'à faire ta porte. Il vient, il fait un tout coupé, mélangé et tout cloué. Bon, coupé, cloué. Bon, il coupe ici, met la peinture. Tu dis, mais c'est quoi ça? Il dit, ah, mais patron, c'est vraiment bien fait. Prochainement, là, tu vas aller le chercher. Si ton ami, le ministre, t'appelle pour dire, j'ai besoin d'un menuisier. Toi-même, ta crédibilité en jeu. Tu envoies un tel type chez le ministre. Votre amitié est finie. Tu n'es pas bon. Tu ne m'aimes pas. Donc, vous voyez que voilà comment beaucoup ont perdu les portes ouvertes. Parce qu'ils viennent à l'église, ils prient. Dieu ouvre des portes. Mais comme il est médiocre, il ferme lui-même ses propres portes. C'est pas les portes, Dieu les ouvre.
J'ai dit Dieu ouvre les portes. Dis avec moi, Dieu ouvre les portes. Mais ta médiocrité, imagine on t'appelle demain pour faire un boulot et tu fais un travail, mais vraiment qui laisse à désirer. C'est l'argent seulement qui est dans ta tête. Vous voyez que souvent, vous détruisez votre avenir pour peu. Moi, je veux te dire, si tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est l'argent, tu es perdu. Hein? Il y a des gens qui vont faire par là pour l'argent. Non, mais 1000 francs qui restent. Mais 1000 francs, patron, mais 1000 francs. Souvent même, fais avec ton argent, petit patron. Non, j'ai fait, comme j'ai vu que tu n'étais pas là, j'ai fait. Vous savez, la confiance, c'est tout dans la vie. Quelqu'un va te recommander. Parce que tu travailles bien. Tu es une servante. Quelqu'un te prend, te met dans sa maison. Sois correct. On t'envoie au marché. Les gens, ils t'observent. On te donne 10 000. On dit, va payer les trucs. Quand tu viens, tu dis, j'ai tout payé, mais tu ne fais jamais le compte rendu de la monnaie. Et on te remarque une fois, deux fois, on dit, c'est là, quand elle va, elle vient, elle ne donne jamais monnaie. L'honnêteté, c'est tout. Hein. Tu vas sembler perdre pour un temps. Mais en réalité, tu ne perds rien. Ton patron a laissé tomber là, tu balayais, tu as vu une enveloppe. Moi, j'ai un des mécaniciens, là, une fois, il a pris la voiture. Il est même ici. Il doit être assis là, peut-être. Il a pris la voiture, il est parti. Et quand je m'assois, les choses tombent. Et puis, quelqu'un m'a même mis une enveloppe, je ne sais pas pourquoi. C'est tombé. Ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 300 000. Il a pris la voiture, il est parti. Et il est revenu une semaine, quand il a fini de faire la voiture. Il dit, patron, tu as oublié quelque chose. Et il sort. J'ai dit, mais je cherche l'argent. Tout cet argent était là. Il dit, oui. Tiens, 1 franc, je n'ai pas touché. Mais tel homme, je lui fais confiance. Faites les choses bien pour bâtir la confiance. Tape ton voisin, pardon, faire les choses bien. Faire les choses bien. Cultiver l'excellence. Alléluia. Cultiver l'excellence, c'est choisir délibérément de faire les choses au meilleur niveau possible. C'est un choix délibéré. C'est-à-dire, je décide de bien faire les choses qu'on me confie. Quand ce n'est pas bon, je change, je fais. Ça, c'est un choix. C'est ça, cultiver l'excellence. Donc, quand on dit cultive ton excellence pour ajouter de la valeur à ta vie, tu dois choisir de bien faire les choses. Tu dois continuer à t'améliorer parce que l'amélioration, elle est continue. Améliorer la qualité de ce que tu es, de ce que tu fais. Donc, pour résumer, l'excellence, cultiver l'excellence, c'est une mentalité. Ce n'est pas un acte isolé. Vous comprenez? C'est-à-dire, à un moment donné, ça devient ton style de vie. Tu n'aimes plus les choses qui ne sont pas bien faites. Ça ne veut pas... Écoute-moi, je vais faire une nuance importante. Ça ne veut pas dire que toi, forcément, tu es madame parfaite, madame propre. Mais tu peux être excellent sans toi-même forcément être oui. Parce qu'on dit, oui, toi-même, on voit tes trucs, hein, et puis toi-même, tu dis, tu es excellent. Oui, mais j'aime l'excellence. C'est une vertu. Donc, je m'améliore chaque jour. Et à force d'en parler, à force de vouloir, ça devient quelque chose, ça me gêne. Ça va te gêner, parce que ça devient une mentalité. Ça va te gêner de te lever, et puis de sortir de ta chambre, et ton lit n'est pas fait. Tu ne seras pas à l'aise, en fait. Tu n'es pas à l'aise. Tu vas quand même prendre le truc là, même si tu veux faire, tu vas quand même couvrir. Parce que tu as cette pudeur là, même quand personne ne te voit, de bien faire les choses. Mais je vous dis ça, parce que si tu ne cultives pas ça, tu vas venir à l'église, tu es assis, tu es comme ça, puis tu es là, tu as mis ton chewing-gum et puis tu colles en bas. Bac. Ou bien tu prends le truc et puis tu as fini de boire l'eau, tu t'en vas, tu as laissé la bouteille à côté. Quand tu te lèves, ça ne te dérange pas de laisser. Mais les Japonais, quand ils ont fait la Coupe du Monde une année, mais c'était terrible. Quand les gens finissent un match Japon, une autre équipe, quand tu reviens dans le stade, tu as l'impression qu'on vient de laver le stade et de nettoyer. Ils ont la culture de l'excellence. Ils ne laissent rien traîner. Ils ramassent tout ce qu'ils voient et puis ils sortent. Mais quand on dit
France, Allemagne. Quand ils finissent, il faut service de nettoyage. Les bouteilles de bière qui traînent, les gens cassés, tout ça. Parce que quand les gens cultivent et que ça devient une mentalité, à un moment donné, ce n'est pas un acte isolé. Tout ce qu'ils font, même dans l'église, ils sont attentionnés. Il va voir tout de suite le truc qui n'est pas bien droit. Il est assis, mais il n'est pas concentré. Tant qu'il ne vient pas pousser pour faire ça comme ça, droit. Mais il y a des gens, ils vont voir, c'est pas droit, c'est tordu. Mais comme lui-même, il est... Non, il est terrible. Pour lui, c'est pas... Il est terrible. Les femmes en général sont un peu ordonnées. C'est vrai, c'est pas tout le monde, mais les femmes en général. Nous les hommes, comme on est sortis directement de la poussière, c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Non, nous c'est direct. Eux, les femmes ne sont pas sorties de la poussière, hein. Elles sont sorties de nous. Donc c'est un produit plus fini que nous. Donc elles sont quand même un peu, voilà, un peu raffinées. Mais nous là, qu'un homme veut être sale, non. Même il porte 2 chaussettes différentes, il ne sait pas. Dans cette salle, je sens qu'il y en a. Alléluia. Il dit noir, c'est noir. Pourtant l'autre est noir clair, l'autre il dit noir, c'est noir. Je ne vois pas l'autre pied. Il y a noir ici. Oh, noir, c'est noir. Alléluia. Waouh. C'est une mentalité. Ce n'est pas un acte isolé. L'excellence devient un style de vie, pas quelque chose qu'on fait en passant. Que Dieu nous donne ce style de vie. Dis-moi amen. Dans cette église, qu'on soit excellent, dis amen. Qu'on soit excellent, dis amen. Souvent, je vais chez Otabil, je dis, nous, on est loin. On est derrière. Les gens sont excellents. Je vous dis, ça ne gêne pas les gens. Ça va les gêner pour un temps. Pour ceux qui sont récalcitrants, ça va les fatiguer un peu de tout le temps. Quand on leur dit, non, pas ici, pas ici. Mais à un moment donné, ils sont formatés. Tu vas chez Otabil, c'est la première chose qui te frappe. Quand tu vas derrière leur scène, avant d'aller sur la scène, tout est le micro, l'heure. On dit après le truc, c'est comme ça. Quand tu sors, tout est bien organisé, propre, et le Saint-Esprit coule. Parce que le Saint-Esprit, il aime ce qui est ordonné, ce qui est bien fait. Bon, nous on se débrouille, mais on n'est pas encore bien. Hein? Mais on se débrouille et Dieu va nous aider. Oui, je suis sûr que Dieu va nous aider. Alléluia. Donc, améliorons-nous et vous allez voir que on va augmenter en valeur et ça seulement peut attirer des gens pour dire, mais j'ai confié le petit boulot là au pasteur là, mais regarde comment il est allé au-delà de mes attentes. Pasteur, il faut revenir. Donc, tu vois qu'on peut placer sur toi une demande parce que on a perçu que tu es quelqu'un qui travaille avec beaucoup de minutie. Alléluia. C'est une mentalité. L'excellence, c'est donner le meilleur de soi. Dis avec moi, c'est donner le meilleur de soi. Cultiver l'excellence ne veut pas dire que tu es parfait. Non. Non, 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 non. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, non. Ça veut dire que tu aimes faire les choses avec ton cœur et de manière sérieuse, c'est tout. Tu n'es pas parfait, mais tu aimes faire les choses avec ton cœur. Quelqu'un te dit, achète ça pour moi ou bien lave ma voiture. Tu ne laves pas et puis les petits coins on ne voit pas, tu dis ça là. Il y a qui va là-bas? Non, personne ne va là-bas, mais Dieu va là-bas. Si tu as cette mentalité-là, parce que nous les hommes en général, on a une mentalité de camouflage. On va balayer ce qui est derrière, on dit personne ne voit. Non, mais les hommes excellents vont te dire non, même si on ne voit pas, on ne peut pas laisser ça là. C'est ça la différence. Que Dieu nous aide à être excellent. Parce que à tous les coups, ça va te faire un chemin dans la vie. Je te dis, ça va te faire un chemin dans la vie. C'est donner le meilleur de soi. Faire les choses avec son cœur. L'excellence, c'est décider de bien représenter Dieu. Il faut écrire ça, ça c'est bon. Quand tu décides de bien représenter Dieu, partout où tu vas, tu n'as pas envie qu'on dise
la fille du Seigneur là, tu veux bien représenter ton Dieu. Tu invites des gens dans ta salle de prière, tu veux bien représenter Dieu. Tu invites des gens chez toi, tu veux qu'on dise, chez le frère là, chez le pasteur là, c'est pas peut-être grand, hein, mais c'est propre, ça sent bon et tout est correct. C'est ça. C'est une mentalité. L'excellence, c'est bien représenter dignement notre Seigneur. Et enfin, l'excellence, c'est quoi? C'est rechercher un bon témoignage. Ouais. Quand tu fais les choses bien, c'est parce que tu veux qu'on dise, celle-là, mon cher, il n'y a pas deux à Abidjan ici. Ça, c'est un témoignage. Quand on parle de toi comme ça. Donc, nous sommes dans l'année de témoignage. Faisons les choses bien pour que les gens disent de nous. Que les gens nous sollicitent pour dire, ah, ça, c'est bon. Faisons les choses bien. Haïssons la médiocrité. Tu fais des petites brochures que tu dois partager. Un imprimeur te fait un faux truc, il ne faut plus travailler lui. Tu prends un autre qui est correct, qui prend le temps de vérifier tes trucs pour ne pas te mettre en difficulté. Parce qu'il y a d'autres, ils vont mettre ce qui est mauvais en bas, ils mettent deux qui sont bons en haut, et puis après, quand tu partages, tu as eu des affaires. Et c'est pourquoi vous allez voir que même dans l'église, les leaders à un certain niveau, quand il a une mission très sensible, il n'envoie pas tous ses enfants. Parce qu'il y en a qui ne sont pas excellents. Il va aller, il va faire n'importe quoi, il va raconter sa vie, il va... Non, il va prendre quelqu'un qui, il est sûr que la personne va vérifier. Mais non, j'ai pris les cartons d'invitation, j'ai donné. Et puis ton collaborateur, le monsieur t'appelle pour dire, mais ton carton là, il y a de l'encre là-dessus. Et puis tu dis à ton collaborateur, mais pourquoi tu n'as pas vérifié? Il dit non, je n'ai pas vérifié. Mais comment on peut t'envoyer, tu ne vérifies pas si c'est bien fait? Parce que quand un leader te confie une responsabilité, souvent, c'est parce qu'il te fait confiance. Et il peut ne pas tout voir. C'est à toi de dire, attends, c'est qui m'a remis là? Je vais vérifier si tout est bon. Tu prends le temps, tu vérifies, tu checkes. Et quand c'est bon, tu t'en vas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand tu vas faire une commission sans vraiment être un homme excellent, tu ne vérifies pas, tu exposes ton leader. Et il y a des gens qui sont prêts à t'exposer. Tu veux bâtir ta valeur. Tu veux créer de la valeur pour que Dieu t'élève dans cette saison. Travaille sur l'excellence. Que Dieu met la main sur ta tête. Dis, Seigneur, change ma mentalité. Qu'à partir d'aujourd'hui, mes yeux voient les détails. Et m'aide à bien faire les choses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?